Salut à tous la team, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Mo et Fabrice pour parler de l'actualité brûlante du catch français. Comment ça va Fabrice? Ça va, oui, une info brûlante, une info soudaine surtout qui est tombée. Plusieurs infos, mais voilà, on va dire que tout est lié dans le même paquet. Ça va être très intéressant d'évoquer ces sujets-là en ta compagnie, puis en compagnie de Mo. Mo, comment ça va? En ce lundi, j'ai plus la date. On On est est combien? mardi, déjà. On est On est mardi, mardi. excusez-moi, on est mardi. Mardi, 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 ouais, ce mardi, mardi 20 mai, pardon. Ouais, ben ouais, hein, là pour parler des plusieurs breaking news qui sont venus aujourd'hui, qui sont parvenus aujourd'hui. Donc voilà, on va parler de ça, notamment une news très très intéressante qui fait plaisir. Donc non, non, on va débattre de ça sereinement. On va Très être un bien, peu ça soudain fait, aussi, surtout dans cette vidéo. Ouais, ouais, voilà. ça fait un long moment que les fans de catch français le disaient, Aigle Blanc allait tôt ou tard atterrir à la VVE. Eh ben, c'est aujourd'hui chose faite en compagnie de Mike Divecchio, qui est un catcheur belge, si je ne me trompe pas, c'est bien C'est ça? bien C'est bien ça. ça, c'est bien ça. Vos avis à chaud sur cette annonce, on va commencer avec toi, Mo. Ah, franchement, j'ai envie de dire, c'est mérité pour commencer. Parce que le type, ben, il était instoppable durant les 2 dernières années. C'était vraiment très très fort Aigle Blanc. Après, c'est bien évidemment, même avant, il était très très fort. Mais là, cette année, il avait vraiment dépassé un pic vraiment au niveau européen, au niveau français, j'en parle même pas, mais au niveau européen et même international, hein, avec ses apparitions à la All Japan et tout. Bah, il sort fraîchement du Carnival Tournament, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Fabrice? Du Championship Carnival, oui. Un petit Carnival Tournament, voilà. Donc, fraîchement débarqué du Japon. Pareil pour Di Vecchio. Donc non, non, c'est mérité, c'est logique, c'est logique. Très content pour lui et puis on a hâte qu'il rende les fans de catch français, les fans de la WWE français fiers et on sera là pour donner la force. Et pareil pour Divecchio, ben premier catcheur belge à la WWE et franchement c'est historique pour le catch belge de manière générale. Je pense que et puis je pense que ces deux signatures vont ouvrir la porte à tellement de talents, que ce soit en France ou en Belgique. Je pense à des gars comme Kouro, à des gars comme Sosa en Belgique. Euh, donc voilà, tu vois. Non, franchement, c'est une nouvelle incroyable qu'on a eu aujourd'hui et je suis très très content pour les deux. Fabrice, ton ressenti sur cette annonce? Pareil, le mot qui m'est ressorti, c'est vraiment mérité. C'est mérité pour les deux. Comme Mo a dit, Aigle Blanc, il sort vraiment d'une année, même voire 2 années, où il a tout exposé sur son passage en France, à l'étranger. Il a eu les louanges de Mick Follet, on s'en souvient. On en avait parlé, il me semble, dans le podcast il y a quelques semaines. Voilà, il ressort au Japon d'un Championship Carnival très réussi, du moins au niveau de l'impression qu'il a laissé. Derrière, elle a challengé pour les titres par équipe de la All Japan avec Mike Vecchio, dans un match encore une fois excellent, je vous le conseille fortement. Donc voilà, on est vraiment sur un profil qui méritait sa signature. Pareil pour Mike Vecchio, qui avait tout explosé sur son passage, lui plutôt en Allemagne, du côté de GWF, mais qui avait aussi impressionné lorsque Tierney était venu en Europe. Il avait participé à des tryouts et du coup, il était pressenti pour être signé. Moi, il avait gagné les tryouts et ça devait lui accorder un contrat. Après, il y a eu des petits couacs, on va dire, en coulisses, notamment suite au renvoi de Scott Damore. Et voilà, en tout cas, il avait impressionné déjà la TNA. Là, maintenant, le voir impressionner la VVE, c'est qu'une suite logique des événements. Donc, c'est vraiment mérité pour ces deux catcheurs. Et comme dit Mo, c'est une porte ouverte pour le reste du circuit. Une porte ouverte que pourra franchir les Kouro, les Sosa, peut-être même les Joseph Fenech, les Voilà, exactement. Leduc. Ouais. Voilà, il y a une liste d'une dizaine de noms qui peuvent franchir cette porte. On pense aux jeunes aussi, idolâtrie. Mhm. On la foncez, les gars, c'est votre chance. Et puis pour Mike et Edle, ben, venez montrer au monde de ce que vous êtes capable et on sait que vous êtes capable de très grandes choses. Notamment, une autre news est arrivée cette semaine, enfin aujourd'hui, hein, ce mardi 20 mai, tu as vu, j'ai retenu la date, Mo. Il s'agit de NXT Europe, qui n'est plus un serpent de mer. Apparemment, ça devrait commencer
d'ici la fin de cette année 2025. Tu vois, c'est à peu près comme GTA 6, il l'annonce, hein, Ouais, automne ouais, 2025. Donc, est-ce que ça va pas être repoussé à 2026? On verra bien. on Mais verra la bien. question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est à votre avis, est-ce que Mike DiVecchio et Aigle Blanc vont atterrir du côté d'NXT, NXT Europe ou Evolve? Mo, on va commencer avec toi. Moi, je dirais qu'ils arriveraient plus du côté d'NXT. Moi, je dirais qu'ils arriveraient plus du côté d'NXT que d'NXT. Evolve, franchement, je ne vais pas arriver à Evolve. Parce que j'ai pas envie d'être médisant envers les catcheurs de Evolve, mais je les trouve plus accomplis et meilleurs dans le ring que les gars d'Evolve. Et Evolve, c'est plus pour moi une plateforme pour les produits du Performance Center, même si eux aussi, techniquement, ce seront des produits du Performance Center, tu vois, parce que le Performance Center va leur permettre de s'entraîner, tu vois, peut-être il y aura peut-être du repackaging de personnages, tu sais pas, tu vois. Mais quand même, ils partent avec une grosse expérience dans le catch. Aigle Blanc, il a commencé en 2014. Pas sous le nom Aigle Blanc, mais il a commencé en 2014. Divecchio, D'ailleurs, c'est. vite fait, je te coupe, mais quand toi aussi, tu as fait l'école du catch et tu étais plus ou moins avec Aigle Blanc, on peut le dire. Mais ligament croisé, tu connais. Ouais, ligament croisé, tu connais. Ligament, j'étais nul surtout, c'était ça. Moi, je- Ligament, j'étais nul, j'ai préféré arrêter, mais après, c'était une expérience, c'était sympathique, tu vois, l'envers du décor. Mais bon. Et ouais, non, mais voilà, tu vois, Aigle Blanc, il a commencé en juillet 2014, si je dis pas de bêtises. Divecchio, il a même commencé avant, donc ils sont dans le catch depuis très jeune, mine de rien, tu vois. Donc ils ont un background qui est énorme, tu vois, plus de 10 ans de catch, tu vois. Donc Aigle Blanc est sur sa 12e année, je pense. Donc pour moi, c'est NXT. Pour moi, ils arrivent vraiment, je ne vais pas dire des indie darlings, quand même pas, parce que c'est un terme qui est un peu dépassé pour moi, mais c'est plus dans cette vibe-là, tu vois. NXT Europe, on verra NXT Europe, on verra. Je vois ça d'un bon œil et d'un mauvais œil d'un côté. On développera plus tard. Très bien. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses, toi? À ton moi, avis, ils vont atterrir dans quelle franchise, dans quel brand, dans quel show? je vais être plus nuancé que Mo. Pour moi, je pense que leur destination, c'est NXT Europe. Oui. Je m'explique. NXT, pour moi, c'est. Voilà, faut quand même avoir un nom qui est quand même assez connu aux États-Unis, ou alors être un pur produit du Performance Center qu'on a développé, que ce soit du côté de Evolve, du côté de LFJ peut-être pour les vainqueurs. Mais on va pas prendre un catcheur comme ça qui pop du circuit européen, qui n'a pas forcément un nom très développé aux États-Unis. Il n'y a qu'à voir l'an dernier, quand Ed Leblanc a fait la WrestleMania Week, il a impressionné ceux qui suivaient un peu le circuit, mais il n'a pas non plus impressionné le public. C'est pas. On demandait à quelqu'un dans la rue, il ne reconnaissait pas Ed Leblanc, forcément. Mhm. Donc pour moi, le produit NXT Europe conviendrait plus à ça, avec justement un produit qui serait dirigé vers les fans européens qui connaissent Ed Leblanc, avec la Progress, avec VXV notamment, où il a fait des main events déjà. On Mhm. pense à celui contre Joseph Fenech en début d'année dernière dans le Steel premier Cage. main event 100% français. Mhm. Il a été champion européen, le premier champion européen de VXV. Mhm. Donc pour moi, sa cible, c'est vraiment le public européen qu'il connaît. Comme à l'époque, à NXT UK, on avait mis des Taylor Bate, des Gunther, Ouais, c'est vrai. etc. Et une fois que leur nom est bien connu du circuit européen, là, on peut les faire évoluer vers du NXT et peut-être plus si affinité. Mais voilà, pour moi, la première étape, c'est NXT Europe. Et quand on voit les noms qui sont pressentis pour être signés, on a dit Ed Leblanc, on a dit Mike Vecchio, mais il y a le petit Zozaya aussi, jeune catcheur espagnol très jeune, qui a explosé tout sur son passage, lui, du côté de l'Angleterre et de la Rev Pro. Pour moi, ces trois, ça va être pas les têtes d'affiche, mais en tout cas les gros noms de NXT UK, enfin du coup NXT Europe maintenant, lors de ces prochaines années. Alors, autre information que j'ai oublié de délivrer en début de vidéo, c'est qu'ils ont signé et leur début serait pressenti pour le mois de septembre. En fait, ils ont signé maintenant, là, récemment, mais leur début, c'est pour septembre, pas avant. Donc, moi, je pense que potentiellement, Clash in Paris, est-ce qu'il y aurait une intervention? Peut-être ils seraient dans le staff, éventuellement. Ouais, après, ouais, ouais. Je pense qu'ils seront dans le Voilà, staff. Dans le extra, staff, extra, ouais. Par contre, extra. ça peut être
pour ceux qui hésitent encore à prendre leur place Tournée d'adieu, je pense, d'Aigle Blanc. pour la PC, la veille de Clash in Paris, pour moi, ça peut être l'adieu d'Aigle Blanc. Donc voilà, si vous n'avez jamais découvert Aigle Blanc, ou si vous avez vu que certains matchs de lui et vous voulez, on va dire, fêter son adieu, C'est le moment. n'hésitez pas à aller prendre vos places pour l'APC. Il y a 2 shows. Le samedi, APC BZW à Gennevilliers. Salle des fêtes de Gennevilliers, exactement. En 92. Les places vont sortir, je crois, milieu de semaine. Oui. Le 24, je crois que les places sortent. Le 24, exactement. Après, il y a un système de pré-vente pour les fans. Pour les fans premium, ouais. Et pour, du coup, l'APC seul, dans sa salle, le Studio Génie, C'est le qui est dimanche à matin. quelques pas de la Défense Arena. Quelque part. Une dizaine de minutes de marche, allez, soyons gourmands. Le dimanche matin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre vos places si vous souhaitez. Ça sera sûrement les adieux d'Aigle Blanc sur circuit français. Très bien. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous poser la question, est-ce que selon vous, l'arrivée de NXT Europe est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mo? Ben, d'un côté, ça va permettre à beaucoup de talents européens d'être mis en exposition. Nous, on pense aux talents français, bien évidemment, que ça va les faire manger, quoi, tu vois. Ils vont vraiment, grâce à ça, ils vont vraiment être mis en avant si d'autres arrivent aussi à NXT Europe. Mais d'un côté, j'ai peur que ça fasse une NXT UK là où ça vient. NXT UK, ça avait. Bon, il n'y a pas que NXT UK qui a participé à ça, mais il y avait plus d'autres facteurs. Mais NXT UK, ça avait quand même bien mis le circuit anglais dans la merde, si je peux me permettre. Oui, clairement. Et ça avait pris beaucoup de leur talent. Après, bon, le circuit anglais, il y a eu le Covid et il y a eu le Speaking Out. Le Speaking Out qui n'a pas aidé. Qui a tué la scène anglaise. Et la scène anglaise, elle s'en remet que là. Enfin, ces 2 dernières années qu'elle s'en remet avec la nouvelle génération, quoi, tu vois. Ben, merci à cette nouvelle génération. Merci aux CPF, les Michael Oku, les Connor Mills, les mecs comme ça, tu vois. Luke Jacobs, voilà. Luke Jacobs qui a fait un tryout aussi, on n'a pas encore la réponse. Peut-être qu'il a signé, on ne sait pas non plus. Mais en fait, c'est ça. D'un côté, ça va être très bénéfique pour les talents, je pense. Mais attention à ce que ça ne vienne pas tout prendre sur son passage. Vampiriser, voilà. C'est peut-être le mot. Vampiriser, voilà, exactement. On peut mentionner Kevin, le connard du catch, qui a eu une interaction avec le catcheur E-Buck. On a déjà eu des interactions avec E-Buck, notamment dans le podcast Tag Team Crew. E-Buck, Kevin a vu ça d'un mauvais œil. Il a dit c'est bon, c'est le début de la colonisation. Ouais. Bon, je pense que c'est un parallèle. Il a pas tort. Il a pas tort. Il a pas tort. Ça fait. Ouais. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Mais E-Buck a répondu laisse-nous manger aussi un peu parce que voilà. Ça aussi, tu vois. Les catcheurs français, ceux qui ont le rêve de signer chez VVE, c'est plus que jamais possible. C'est plus que jamais possible. Première étape, on va dire. Voilà, une première étape. Mais bon, toi-même, tu sais, t'es catcheur français, t'as signé à NXT, tu dis à tes proches, t'as signé chez WWE. C'est ça que tu dis. De toute façon, à la base, c'est un contrat VVE que tu signes. Les reviews, hein. Il a apparu TLR. Il a apparu que à NXT quasiment. Ouais. Non, il a apparu à SmackDown, pardon, contre Big Show, rappelle-toi aussi. Oui, c'est vrai, il a fait un squash match et quelques dark matchs du côté du main roster. Voilà. Mais sinon, il a fait une carrière du côté d'NXT. Et quand il en parle, dans ses vidéos, dans ses TLR stories, il va nous dire que c'était sa période chez VVE. Oui, totalement. C'est la maison mère, de toute façon. Hein. C'est un embranchement de la WWE. Très bien, parfait. Je crois qu'on a fait le tour en moins de 15 minutes sur l'actualité brûlante des catcheurs français qui ont signé du côté de la WWE. Ça fait très longtemps que des catcheurs français n'ont pas signé, donc on espère le meilleur pour ces catcheurs-là. Même si je dis catcheurs français, catcheurs francophones, parce que Mike DiVecchio est belge. On suivra tout ça, et notamment NXT Europe, à savoir s'il y aura des dates du côté de la France, Paris, peut-être Lyon, parce que maintenant Lyon, ils connaissent l'emplacement, ils connaissent la LDLC Arena. On verra pour la suite. On verra pour le futur. Mustafa Ali, il avait annoncé. Mustafa Ali, quand il est venu à la PC, quand il a réaffronté Ed Leblanc, il avait fait entre guillemets une promesse qui était de dire que n'importe où il irait, il ferait en sorte qu'Ed Leblanc soit signé. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai envie de dire merci Mustafa Ali. Je ne sais pas si il a été le décisionnaire là-dedans, mais en tout cas, voilà, cette promesse a été tenue. Il est allé là où il devait aller et Ed Leblanc va sûrement être signé.
Donc, s'il a joué un rôle, merci Mustapha Ali. Et encore C'est ainsi, félicitations à Aigle Blanc et Mike Divecchio. c'est ainsi qu'on va conclure la vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et on répondra volontiers à toutes vos réactions. Prenez soin de vous, on se dit à plus, peace.